La procrastination, c'est ce qui met du délai entre nous, là où on est actuellement, et nos objectifs. Et donc concrètement, c'est le fait de repousser ce qu'on devrait faire maintenant à plus tard. Et donc finalement, on pourrait dire que d'une façon générale, la procrastination s'oppose à ce qu'on doit faire pour réussir. Réussir, c'est agir en ligne continue, décider de faire quelque chose et le continuer sur la durée régulièrement. La procrastination, c'est le fait de casser cette ligne continue. Après, évidemment, la procrastination, c'est un petit peu le résultat final, c'est-à-dire je n'agis pas quand je devrais le faire, je repousse, mais la procrastination est multiforme et c'est ce qui rend justement cette procrastination difficile à combattre. Par exemple, j'ai eu un échec dans mon objectif. Du coup, aujourd'hui, je me sens pas d'agir. Je vais prendre un exemple très simple. Si vous vous intéressez au business en ligne et que vous faites des lancements de formation, par exemple, et que vous avez fait un lancement de formation sur lequel vous avez investi, et voilà, les gens qui font ça le comprendront facilement. Vous avez fait un lancement de formation sur lequel vous avez investi beaucoup de temps, d'énergie, etc. Ça fonctionne pas ou ça fonctionne pas du tout. Le lendemain et les jours d'après, vous dites j'ai pas la force d'agir. Vraiment, je me sens pas d'agir. J'ai eu cet échec, je me sens vraiment diminué en termes de force d'action. Ou alors, peut-être plus parlant pour tout le monde, je me suis disputé avec mon copain, ma copine, mon mari, ma femme, etc. Et donc, je me lève le matin et j'ai cette sensation où je me sens pas d'agir, j'ai toujours ces idées qui me trottent dans la tête. Je me sens aussi diminué en termes de force d'action et je vais procrastiner. Est-ce que tu pourrais me dire maintenant tout de suite, qu'est-ce qui te mène régulièrement à la procrastination? Dans tous les cas, dans cette vidéo, je voudrais te donner plusieurs clés concrètes pour battre cette procrastination. La première chose, c'est que la procrastination se nourrit du flou. Et donc, le flou est notre ennemi et l'ennemi du flou, je ne sais pas si c'est très clair, si le flou est notre ennemi, justement l'ennemi du flou, c'est le fait de savoir ce que je veux. En fait, je pense que beaucoup de personnes procrastinent et retombent aussi dans la procrastination parce qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent, ils ne sont pas très clairs au final sur qu'est-ce qu'ils veulent atteindre dans leur vie, ou pas suffisamment clairs. Du coup, il y a toujours ce doute, ces questionnements, qu'est-ce que je veux? Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que je serais vraiment plus heureux quand j'aurai atteint ça? Donc déjà, la première chose vraiment, c'est d'éliminer ce flou et de travailler activement pour savoir ce que tu veux. Deuxième point pour éliminer la procrastination, c'est le fait, ce que j'appelle passer en mode statisticien. Une fois que je suis clair sur ce que je veux, le réel destructeur de la procrastination, c'est de passer dans ce mode statisticien. En clair, ça veut dire mesurer ce que je fais. Pourquoi? Parce que si je mesure ce que je fais ou ce que je ne fais pas, je vais pouvoir avoir des données concrètes. Je vais pouvoir savoir d'où vient cette procrastination, ce qui me fait procrastiner, d'où vient le problème. Parce qu'en fait, la plupart des gens se disent « je procrastine ». Ok, donc ils constatent qu'ils procrastinent, puis voilà, cette semaine j'ai procrastiné, puis la semaine d'après j'ai procrastiné. Et si vous voulez, des fois ils tentent des choses, mais ils tentent des choses complètement au hasard ou sans vraiment lien avec leurs problèmes, leurs problématiques, leur procrastination. C'est-à-dire c'est comme si j'étais finalement, je sais pas moi, un scientifique qui essayait de faire, voler un avion. Voilà, j'essayais de construire un avion pour la première fois et de faire voler un avion. Et puis je vais tester l'avion cette semaine, l'avion il s'écrase. Et puis la semaine d'après, voilà, je teste encore autre chose, mais je teste autre chose sans du tout me poser la question de savoir pourquoi l'avion s'est écrasé. Et donc, c'est évident que si je fais ça, finalement, c'est un petit peu du hasard, quoi. Je me dis, je vais tester ça, on verra bien si ça fonctionne. Ou je regarde du contenu, peut-être que ça va fonctionner. Mais s'il n'y a pas de lien avec votre problématique à vous, pourquoi vous procrastinez, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, à la fois en termes de compétences de succès, peut-être du mal à tenir ses habitudes, mais aussi dans la globalité de votre vie, vous allez mettre énormément de temps, ou peut-être jamais, résoudre ce problème de procrastination. Et donc la mesure, ce mode statisticien, ça vient régler ça. Parce que je peux comprendre pourquoi moi, je procrastine. Pourquoi moi, je procrastine. Et peut-être que je procrastine parce que tout simplement, je ne sais pas ce que je veux. Ou peut-être que je procrastine parce que je ne définis pas ce que je dois faire. Peut-être que je procrastine parce que je définis ce que je dois faire, mais j'ai un véritable problème en termes de force d'action. Peut-être que je procrastine parce que mon travail me pèse énormément et j'arrive pas à aller au-delà de cette émotion. Donc il y a tout un panel de choses et qui peuvent évidemment, plusieurs choses peuvent se mêler qui vont potentiellement vous faire procrastiner. Donc tant que j'identifie pas clairement pour moi, qu'est-ce qui pose problème? Alors, c'est potentiellement quelque chose qui ne se résoudra jamais. Alors, je sais que
Voilà, c'est pas forcément quelque chose qui est sexy. Finalement, c'est pas compliqué à faire, hein, de noter les choses, de mesurer. Les gens ne le font pas parce que c'est pas sexy, parce qu'ils n'ont pas envie de le faire. Ce qui mène au troisième point, c'est-à-dire monter en escalier. Donc comme je vous le disais, la plupart des gens ne le font pas. Je suis très certain que la plupart des gens qui regardent cette vidéo, vous ne mesurez pas ce que vous faites. Et pourquoi vous ne le faites pas? Comme je vous le disais, pas parce que c'est difficile, c'est facile, parce que on n'a pas trop envie, on ne sait pas si ça va fonctionner, on se dit que bon, voilà, on est pris dans le quotidien, etc., etc. Et donc voilà, l'idée c'est que si vous vous dites, ok, je vais commencer à tout noter maintenant, il y a très peu de chances que vous le fassiez réellement. Et donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est commencer à le faire pour un objectif, une habitude, c'est-à-dire une habitude d'un objectif. En début de semaine, vous mettez, voilà, quand est-ce que vous devez faire cette habitude sur cet objectif, vous le notez. Et vous cochez si vous l'avez fait ou si vous ne l'avez pas fait. Si vous ne l'avez pas fait, donc vous le cochez chaque jour si vous le faites chaque jour ou 3 fois par semaine si vous devez le faire 3 fois par semaine. Et à chaque fois, au-delà de l'avoir coché pour noter ce que vous avez fait ou ce que vous n'avez pas fait, vous notez aussi si vous ne l'avez fait, enfin si vous l'avez fait, voilà, qu'est-ce que vous avez ressenti, comment ça s'est passé, si vous ne l'avez pas fait, pourquoi vous ne l'avez pas fait. Et là, vous allez commencer à récolter de la donnée. Et après, une fois que vous avez résolu le problème, vous pouvez petit à petit monter en escalier et le faire pour de plus en plus de choses. Donc voilà comment se débarrasser de la procrastination, être clair sur ce que je veux. Ensuite, pour une habitude d'un objectif, pour commencer, passer en mode statisticien et voir d'où vient le souci. Et une fois que c'est bon, continuer à augmenter pour le reste. Donc voilà, au final, ce qu'il faut vraiment la chose sur laquelle il faut vraiment être très clair sur la procrastination, c'est que peu importe l'angle duquel on regarde la procrastination, c'est toujours un peu la même idée, c'est le flou. Le flou sur ce que je veux, le flou sur ce que je fais, etc. Le flou sur pourquoi je fais ou je ne fais pas les choses. Et donc, plus vous éliminez le flou, plus vous éliminez la procrastination. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.